Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va demander les messages avec l'oracle de la lunologie. Alors, un premier message et là, on en a deux autres. Alors, de quoi nous parle-t-on? Un temps pour donner plutôt que pour prendre. Et on a le signe de la Vierge. Ici, on a le signe du Cancer. Vous et ceux que vous aimez sont sains et saufs. Ok. Ah, et là, il y avait une carte cachée. On a le Capricorne. Votre travail est en train de payer. Vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. Et là, on vous dit, laissez aller au divin. C'est-à-dire, là, vous pouvez lâcher prise, c'est bon. Bon, alors, on va voir un petit peu quels sont les messages plus précisément, de quelle situation on nous parle. Moi, la carte qui m'interroge, c'est le temps pour donner plutôt que pour prendre. Pourquoi on nous dit ça? Ouais. Avoir la foi dans vos rêves. Oui, c'est comme en fait, d'accord, je l'ai le message. Avant, vous aviez l'impression qu'il fallait toujours en faire des tonnes pour recevoir. Et ça peut-être été le cas dans votre vie. Et maintenant, on vous dit que le chemin est plus facile quand on vous dit laissez aller entre les bras du divin, entre les bras de l'univers. C'est parce que vous avez fait les bonnes choses, vous avez mis en place les bonnes actions. On vous dit que vous avez travaillé dur pour arriver, pour être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc maintenant, faites confiance, appréciez et surtout gardez la foi dans dans vos rêves, dans vos ambitions, dans vos projets. Et si vous n'avez plus de projet, il est urgent d'en retrouver. Là, c'est vrai que il est temps de mettre des choses en place parce que l'univers est de votre côté. Donc là, il faut y aller. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un nouveau tarot que j'ai acheté hier. Je vais vous le montrer. Il s'agit du tarot, voilà, le tarot des belles créatures. Donc, hier, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais acheter un nouveau tarot. Donc, comme il est tout neuf, je vais être peut-être obligée de battre plus longtemps et tout ça parce que les cartes, vous voyez, sont un petit peu attachées les unes aux autres. Et je ne veux pas battre trop fort parce que franchement, sur le côté, là, le liseré violet, je trouve ça juste sublime. Donc, le tarot des belles créatures, on va voir avec ce tarot-là, quels sont les messages. Alors, ici, waouh, je vous disais, l'univers est de votre côté. Regardez ici, on a carrément la roue de la fortune. Là, vraiment, et quand on vous dit, gardez la foi dans vos rêves, c'est vraiment ça. Hein. Ici, nous avons l'impératrice. Et nous avons la grande prêtresse. Donc, l'impératrice, on va dire que là, c'est une énergie très, très humaine. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous, dans votre vie, voilà, vous prenez les décisions et vous mettez des choses en place. Vous posez des actes, tout simplement. Et quand vous posez des actes, vous êtes toujours dans la bienveillance, vous ne faites pas les choses de façon égoïste. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous mettez pas en priorité parce que vous êtes l'impératrice et que vous avez compris que votre vie, elle dépendait de vous. Donc, à un moment, si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Voilà. C'est bien beau d'avoir la foi, c'est bien beau de croire en l'univers, au divin, etc. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça, vous l'avez bien compris. Et donc, vous posez des actes dans la matière. Et puis là, on a la grande prêtresse. Et derrière vous, ou à côté de vous, en tout cas, il y a l'univers qui vous aide
il y a le petit coup de pouce qui arrive du côté du divin. Alors, maintenant, on va voir sur la roue de la fortune, quelle est la carte qui ressort. Sur la roue de la fortune, on a, waouh, ici, on a le surnaturel, la curiosité. Alors, pour moi, vous allez vers quelque chose d'un petit peu audacieux, vous voyez. C'est quelque chose qui se met en place et auquel vous n'auriez pas cru. Ici, on a le 4 de coupe. Ouais, quand je vous dis quelque chose d'un peu audacieux, ici, on est dans le domaine des émotions et des sentiments. Sur cette carte du 4 de coupe, on a les papillons. Pour moi, il y a de la transformation. C'est un... Alors, dans quel domaine c'est? Ouais. 8 de pentacle. Bon. Alors, 8 de pentacle, je posais la question. Est-ce que c'est plutôt professionnel ou sentimental, personnel? Pour moi, c'est un projet, un nouveau projet professionnel qui se met en place, que vous avez engagé. Peut-être une formation, quelque chose, vous voyez. Vous n'auriez pas pensé, oser une telle chose. Et pourtant, c'est en train de se mettre en place. Ici, nous avons le 8 de pentacle. Vous êtes encore un peu dans le doute, dans la peur, en vous disant, est-ce que finalement, je vais vers ça? Est-ce que finalement, je ne me trompe pas? Mais là, quand même, on vous dit, waouh, on vous dit, non, vous ne vous trompez pas. Pourquoi? Parce que ce que vous ressentez, c'est que de toute façon, vous avez besoin de transformation. Vous ne pouvez plus, si vous voulez, ici, sur ce 8 de... Non, pas le 8 de pentacle. Sur ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il y a marqué? 4 de coupe, ici, on nous parle d'ennui. C'est-à-dire, si vous restez actuellement là où vous êtes, ça ne va pas le faire parce que vous allez être de plus en plus mal. Vous avez besoin de vibrer à nouveau. Vous avez besoin de sortir de cette routine. Voilà, j'ai un peu ça, de cette routine. Ici, nous avons les amoureux. Alors, sur ce jeu-là, les amoureux, on nous parle d'ultimatum. Alors, un ultimatum, oui, mais pour moi, les amoureux, là, c'est un contrat, hein. C'est-à-dire mettre fin, pour moi, à un contrat professionnel. Waouh! C'est bien ça. Et derrière, on a l'étoile. Effectivement, là, on vous dit, regardez, c'est très clair. Vous êtes guidé par l'univers, par la grande prêtresse, par la roue de la fortune, par la roue de la transformation. Vous êtes guidé pour les amoureux, c'est-à-dire là, les amoureux, si on le prend dans le sens association, dans le sens contrat, dans le sens pacte, vous êtes guidé pour mettre fin à un pacte et aller vers un nouveau contrat. Et vous êtes guidé vers quoi? Vers votre étoile. Et l'étoile, c'est la réalisation de vos rêves. Et qu'est-ce qu'on nous dit au début du tirage? Eh bien, gardez la foi, ayez foi dans vos rêves. Donc vraiment, c'est bien ça. Il y a du grand changement, de la grande transformation qui arrive. Alors, moi, j'ai envie de savoir si on nous en dit plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 4 de bâton. 4 de bâton, on le sait, c'est la carte de la construction. C'est quelque chose qui se met en place. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir tout simplement de la construction de maisons, un projet ou de l'achat immobilier, un projet immobilier qui se met en place. Ici, nous avons le 5 de bâton. Ok. Et le 8 de bâton. Alors, le 5 de bâton... On vous parle de choses à régler, de difficultés encore qui vont un petit peu... Alors, je vais en demander plus sur ce 5 de bâton. On dirait que on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, peut-être, vous voyez,
ce que je peux ressentir, c'est que ça va prendre un petit peu de retard. Et c'est là où on vous dit, mais gardez le cap. Ne pensez pas que c'est fichu, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Alors, est-ce qu'on peut en... On me demande de prendre celle-là. Sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? As de coupe. Alors, sur le 5 de bâton, on nous dit, peu importe les obstacles, gardez confiance. Ici, l'as de coupe, c'est vraiment les succès. Succès sur le plan aussi émotionnel. Alors, sur le plan émotionnel, c'est-à-dire juste garder en tête et dans votre cœur que ce projet-là, ben justement, il vous tient à cœur, il vous fait vibrer. C'est ça qu'il faut. Le succès, il est là. Surtout, ne renoncez pas parce que vous avez des difficultés. Vous avez travaillé trop dur. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant de faire confiance à l'avenir. Les choses se mettent en place. Encore une fois, s'il faut plus de temps, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. Et on vous parle de communication qui arrive. Hein. Donc, pour moi, vous allez avoir... Et sur ce 8 de bâton... Ouais. Alors, 8 de bâton et ici, on a le 2 d'épée. Donc, des communications qui arrivent, un choix à faire. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur ce choix? Alors, sur ce choix, on nous parle de 7 d'épée. On nous parle de trahison. Trahison. Bah ouais, de toute façon, c'est bon, c'est ça. Trahison, ça veut dire... Alors... Trahison, vous voyez, dans les autres tarots, le 7 d'épée, c'est la carte du... C'est un personnage qui prend ses épées, voilà, et qui tourne le dos. Et là, en fait, ce qu'on vous dit simplement pour moi, c'est laisser en arrière tout ce qui a été, tout ce qui ne va plus. Et puis, mais franchement, laissez la trahison de côté. C'est-à-dire, pas besoin de vous attarder sur ça, ça vous freine seulement, ça vous empêche de voir le bout du tunnel. Ne vous laissez pas rattraper par quelque chose d'aussi négatif. Pour moi, il est là le message. Est-ce qu'on peut nous donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce 7 d'épée? Alors, sur le 7... Ici, on a l'empereur. Alors, c'est ce que je ressentais aussi avec l'as de coupe. Ça veut dire que pour moi, dans ce projet, dans ce nouveau départ, vous n'êtes pas seul. Vous êtes l'impératrice et il y a un empereur à vos côtés. Il y a quelqu'un de fidèle, de droit, quelqu'un qui est prêt à vous donner vraiment un sérieux coup de main, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc vraiment, ne vous laissez pas déstabiliser, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ici, nous avons le 5 de coupe, le 10 de pentacle et le 9 de pentacle. Ok, alors, si on reprend ici toutes les cartes, regardez. Ici, on a commencé par la roue de la fortune. Donc, quelque chose qui tourne vraiment en votre faveur. Et ce qu'on vous dit, c'est que le monde invisible est à vos côtés. Que vous avez vécu une période de solitude, vous avez eu du mal à mettre votre projet en place et vraiment à réaliser des choses. Et là, je pense que ce que vous avez réalisé, c'est seul. Voilà, il n'y avait personne à vos côtés. Vous avez dû affronter certains événements toute seule ou tout seul. Et vous avez failli plonger. Ici, le 5 de coupe, c'est que vraiment, ça vous a bouleversé. Mais, ça vous a appris quoi? Ça vous a appris que vous étiez capable, vous-même, sans l'aide de personne, d'être en 8 de pentacle, c'est-à-dire de construire ou d'être en 4 de bâton, c'est-à-dire d'avancer, quelque part vous pensiez que vous aviez besoin de quelqu'un et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, non, seul, vous avez déjà fait beaucoup de choses et beaucoup de chemins. Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait seul? Vous avez créé votre stabilité, ce 10 de pentacle, vous voyez? Et en fait, vous n'attendez plus personne pour avoir la stabilité. Maintenant, votre équilibre, vous le faites vous-même. Et c'est pour ça que
9 de Pentacle. Ben oui, c'est pour ça que la transformation, elle est énorme et elle est très bénéfique. C'est pour ça que vous avancez vers le meilleur parce que quelque part, vous vous êtes réconcilié avec vous-même et avec votre la vision que vous aviez de vous-même. C'est comme si vous voulez, avant, vous n'osiez pas. Avant, peut-être que vous faisiez trop, vous reposiez, entre guillemets, trop sur les autres, etc. Avant, peut-être, vous comptiez sur un sauveur ou une sauveuse. Et maintenant, ben non, vous avez avancé. La force des choses vous a fait avancer seul. Et maintenant, ben, vous voyez que c'est bon, que vous êtes capable. Et du coup, comme vous êtes dans cette énergie, vous êtes énergie d'impératrice, ben vous attirez un empereur. C'est QFD. C'est logique si on part du postulat que tout est question d'énergie et de vibration et qu'on attire ce que l'on vibre. Alors ici, nous avons la force. Votre force maintenant, c'est non seulement d'œuvrer dans la matière, mais ça, j'ai envie de dire, vous êtes habitué, vous l'avez fait toute votre vie, mais maintenant, votre force, c'est d'y croire. C'est de croire qu'il y a autre chose qui va vous aider. De croire que, et de savoir et de ressentir, c'est pas seulement de croire, c'est de ressentir qu'au fond, vous n'êtes plus seul, qu'il y a le monde invisible qui est là, qu'il y a cette grande prêtresse qui veille sur vous, cette main bienveillante qui est là, qui vous aide à avancer et que les choses, s'alignent et vous voyez que ça vous apporte de la paix dans votre vie quotidienne, ça vous apporte infiniment de paix. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ah ben ça. 9 de bâton et 10 de bâton. Alors, c'est très clair. Vous voyez, sur cette carte, le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'image du Christ. Le temps du sacrifice, c'est terminé. Voilà. C'est le sacrifice, c'est derrière. On nous parlait tout à l'heure de trahison, de solitude. Le sacrifice, c'est derrière. La solitude, c'est derrière. Maintenant, même si vous êtes seul, vous avez une espèce de... Vous avez un bien-être, voilà. Vous avez un bien-être. Si vous êtes avec d'autres personnes ou avec la personne de votre cœur ou avec des amis, c'est parfait. Mais être seul ne vous dérange plus. C'est ça, en fait, la différence avec avant, avec votre mois d'avant. Et du coup, plus besoin de vous sacrifier. C'est-à-dire, plus besoin d'attendre et d'espérer quelque chose de l'autre, puisque vous pouvez vous l'accorder à vous-même. Et du coup, tout naturellement, vous arrivez en fin de cycle. La fin de cycle étant le 10 de bâton. On a encore une fois sur cette carte, nous avons les papillons. Donc nous avons la transformation. Le 10 de bâton, c'est vraiment du concret de chez concret. Hein. Bon, là aujourd'hui, c'est vrai que dans ce tirage, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner le professionnel, le domaine matériel, genre immobilier. Ça peut concerner aussi la réalisation d'un souhait sentimental. Vous voyez, une relation qui se transforme et qui s'aligne. Ça peut concerner ça aussi. Mais vraiment, là, aujourd'hui, les guides nous délivrent un message très, très, très général. Alors, est-ce que nous avons, s'il vous plaît, d'autres messages? Ben oui. Ok. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de 7 de pentacle, 4 d'épée, la reine de bâton et le cavalier de bâton. Ok. Bon, là, la phrase qui résonne, c'est « Chi va piano va sano ». Vous allez doucement
mais sûrement. Là, encore une fois, 7 de Pentacle, vous avez mis des actions en place. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, que vous voulez changer de boulot, ben, vous avez envoyé des CV. Ou alors, vous vous êtes renseigné sur une formation que vous pourriez faire. Et là, de toute façon, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Donc, et les nouvelles qui vont vous arriver, ça peut être... par exemple, ça peut être juste, ça prend du retard, ou c'est peut-être pas, cette formation n'est pas acceptée, mais ne renoncez pas, parce que derrière, il y a du bon. Vous voyez, c'est vraiment le message quelque part. J'ai un peu ce truc où on dit, bon, on va vous tester pour savoir si vous restez sur le bon chemin de conduite. C'est vraiment ça, en fait. Donc, ne déviez pas. Le changement est en vue, mais gardez le cap. Donc ici, 7 de Pentacle, des réalisations concrètes. Ici, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est, on vous met en garde, attention. Là, on nous parle de repos, mais toujours pareil. Gardez la foi, gardez le cap. Ne vous laissez pas décourager, ni parce que vous avez une mauvaise nouvelle, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, mais ni parce que ça prend du retard, ni parce que des gens essaient de vous faire douter. Moi, j'ai surtout ça, hein. Des gens qui essaieraient de vous faire douter en vous disant « Ah non, mais tu comprends, non, c'est pas pour toi, tu devrais pas faire ça, c'est trop risqué. » ou... Non, surtout, restez, gardez votre ligne de conduite et restez cette reine de bâton. C'est-à-dire, restez dans ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui décidez. Ici, la reine de bâton, c'est la carte de la détermination. C'est vous qui décidez. Et ce qu'il est important, c'est de vibrer, d'être dans votre désir. Quel est votre désir? Quel est votre souhait actuellement? Votre souhait le plus cher? Et là, j'ai envie de dire, en fait, ce qui... Ouais. Là, ce qu'on peut nous dire, c'est votre souhait le plus cher, dans quelque domaine que ce soit, va se réaliser. Voilà, le message est très beau, c'est ce qui vient de m'arriver. Voilà, votre souhait le plus cher va se réaliser. Continuez à y croire. Mettez des choses en place. Travaillez sur vos peurs, parce que vos peurs vous empêchent d'avancer. Ayez la foi, ayez confiance. Et ça se fait ici, voilà. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. Ben, un petit peu, vous savez la même... la même aussi insouciance qu'un petit enfant qui croit au Père Noël et qui attend le jour de Noël, les cadeaux, etc., qui a l'espoir de le voir, qui a des étoiles plein les yeux. Vous voyez, quand vous voyez un enfant qui est tout excité là pour recevoir ses cadeaux, et vous l'observez et vous voyez cette beauté-là, cette belle énergie-là, où il ne se pose même pas de questions. Pour lui, ben c'est le cadeau, quoi. Mais c'est le cadeau dans son ensemble. C'est pas que le cadeau matériel, c'est toute la magie qu'il y a autour. Ben, on vous dit, gardez cette magie-là à propos de ce qui vous tient à cœur. Ayez la foi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, on vous dit, ben, vous avez encore à travailler sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Il y a des méthodes pour ça. Et la première méthode, c'est de se connecter à l'instant présent. Dans chaque petit plaisir de chaque instant, trouvez votre équilibre. Et on vous dit, bah, qu'est-ce qui vous attend? C'est ni plus ni moins que la roue de la fortune. Donc voilà, tout est dit. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Alors, je voulais aussi vous dire une petite chose, une petite parenthèse. Sachez que lorsque nous sommes en consultation privée, lorsque je suis sur YouTube,
je fais des tirages où je tire les cartes, etc. Et je raconte une histoire parce que nous sommes en vidéo sur YouTube et je me laisse guider par toute l'énergie qu'il y a là. Lorsque nous sommes en canalisation privée, en consultation privée, je vous délivre des messages, mais au-delà des messages que je vais vous délivrer, je vais, sur certains plans, vous donner des petits conseils, comme je le fais aussi sur YouTube, pour ou améliorer les choses ou cheminer de façon plus paisible par rapport à une situation. Voilà, donc je sais que ça peut surprendre, ça surprend certaines consultantes ou certaines consultants et je le conçois parfaitement. C'est pour ça que je fais ce petit aparté simplement pour vous dire que lorsque vous venez en consultation avec moi, c'est pas de la divination pure et dure. Je suis là aussi, je pense que c'est ma mission d'âme. Je suis là également pour vous accompagner et pour vous dire tout n'est pas déterminé. Il y a certaines choses qu'on peut détourner ou en tout cas, si on ne peut pas les détourner, on peut mieux les vivre en attendant que ça se produise. Voilà, tout simplement. Donc c'était le petit aparté, la petite parenthèse que je voulais faire simplement pour vous expliquer un petit peu ma façon de fonctionner qui est différente de certains confrères ou certaines consoeurs. Voilà, tout simplement. Et c'est raccord en fait avec ce que je fais sur YouTube, tout simplement. Voilà, bah écoutez, parenthèse refermée. Encore une fois, gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Croyez dans vos rêves, ils sont sur le point de se réaliser. Je vous embrasse très fort. À demain. Ciao.